Allez, c'est à ton tour, Maëla, faut que tu fasses un test de force pour te libérer. Ah bon, là, tu peux te la carrer derrière, là. Ou t'envoies ton dragon continuer à fureter pour essayer de retrouver où elle s'est barrée, cette araignée. Je peux faire les 2. Tu peux faire les deux. Bon, déjà, hop, croque-mou. Non, lui, il le fait tout seul ou je refais un. Ah non, parce que du coup, on la voit plus, donc ça sert à rien. Elle s'est barrée vers, je crois qu'elle s'est barrée vers l'ouest, hein. Si tu me sors une réplique de Camelot, ça va mal se passer. Ça fait que de changer quand selon comment on verra la carte. Qu'est-ce que je peux Heu, faire? Bah, déjà, commence par le simple, essaie de sortir de ta toile. Tu auras peut-être d'autres Ouais, options à ce moment-là. tac, Maëla, allez, force. Vous êtes prêts à rigoler? C'est parti. Tiens, Et hop, allez, dégage, tu vois? J'en appelle à la violence. Ah bah non. Donc, cette fois-ci, tu te dandines de façon, très sexy, ça te saucissonne et ça révèle tes formes, de façon très plaisante, pour tes camarades, mais, malheureusement, tu n'arrives pas à échapper, hem, à l'étreinte de la toile. Ça ressemble un petit peu à cet art japonais, avec des cordes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors du coup, je demande à Croque-Mou d'aller se mettre un peu plus loin dans la caverne à cet endroit-là, Mmh. pour voir où peut se trouver l'araignée. Oh, effectivement, il te dit que l'araignée est sensiblement, par là. Donc elle est en train de faire le tour encore là, non? Croque-Mou est pas capable de te dire ça. OK. Ouais, écoute, je laisse Croque-Mou là, il essaye de surveiller. Du coup, c'est au tour de ouais. l'araignée. Ah non, c'est à moi déjà, oublie pas, hein. Ah, c'est Ah oui. vrai, excuse-moi. Moi je continue, bah du coup si Croque-Mou dit que c'est par là, je le talonne. Ça marche. Eh ben, écoute, je vais, révéler la zone, ça sera plus simple. Reveal the map. Alors, je considère que vous voyez tout ça. Mmh. C'est Ah maintenant pute. au tour de l'araignée. Alors, j'ai fait ma première action de Ouais, mouvement. tu peux Je faire vais une faire maintenant tu peux je vais faire faire une ma deuxième béni action de mouvement si tu veux. alors, je vais pas faire une deuxième action de mouvement, je vais rester à l'encadrure de ce tunnel et je vais bénir mon arme. Eh ben, je ne crois pas que tu aies de Béni, jet de béni. dés pour ça. Non, la bénédiction est instantanée. D'accord. Je vais, alors je n'ai pas bah, c'est simple, je vais lancer un D10, en dessous de 5, ça va vers, Gloern, au-dessus de 5, ça va vers Crush. 5. Allez. 4, ça Bring revient. at it! L'araignée décide donc de bondir vers toi et de chercher à te croquer. Ça Elle, roule. du coup, se rue vers toi. Elle commence par balayer essayer de balayer ton arme et elle se rue vers ta jambe et Alors j'ai un bouclier aussi quand même, hein. oui, mais elle a décidé d'attaquer ton arme, c'est tout. Oui, enfin un nain avec un bouclier, c'est comme s'il était derrière un mur, hein, ça compte pas, donc Enfin, il peut pas choper ses jambes. c'est un bouclier de nain, hein. Alors rappelle-moi quel est ton score de défense, s'il te plaît? Mon score est de 14. L'araignée Oh fait le tank! 16 Oh nom de Dieu! Comme et la elle dernière fois, putain et elle te elle est fait violente. 4 de dégâts. Putain. Je te laisse donc retirer ces dégâts de tes Fait. PV. Bon, Tadap. malgré tout, tu restes au contact, mais t'en chies un petit peu. OK. Allez, à moi. Crush, que souhaites-tu Donc faire? moi,
Je me déplace. Je passe par l'autre côté plutôt pour le bloquer, pour la bloquer. Ouais, mais je peux faire le déplacement complet de l'autre côté? C'est suffisant? Alors déjà, tu pourras pas passer par là où est comment Gloern parce Là, qu'il je a beau bloque l'ouverture. Hein. il a beau être pas très haut, il est plutôt large. Je J'ai juste à l'enjamber. je peux avec un double dépassement t'amener au corps à corps avec l'araignée, mais tu ne pourras pas attaquer. Ok, ben je me pose Alors, derrière. d'accord. Tu laisses donc ta coéquipière dans la merde. Ouais, elle est bloquée l'araignée aussi. Oui, mais du coup, elle est toujours dans la toile, Maëla. Oui, moi ça me va, hein, je comprends le principe. Ouais, mais elle est pas mourante, mais là, Je suis on toujours va pas visible, continuer. je suis toujours visible de Gloern, et puis de toute façon, faut bien lui niquer sa gueule. D'accord. Alors, Il y du avait coup, 50 araignées en fait derrière. Maëla, Allez-y, poutrez-lui la gueule! Maëla, je te laisse me dire ce que tu fais. Bon, Et alors, il peut pas retenter Croque-Mou là sa luciole? on peut tenter déjà ça. Alors du coup, Croque-Mou, hop, Te force pas. Croque-Mou, Ouais, Croque-Mou, aura maléfique, non, aura féerique. Allez, 17. Ah, L'araignée se met à briller 19. de 1000 feux. parce que ça baisse la défense et l'attaque, ça c'est bien. On va Et peut-être pouvoir passer des coups d'épée dans la gueule. alors du coup, je vais appliquer de suite Que je sur te dis, c'est l'araignée. -2 en def. Donc, Et en attaque aussi, non? Pour 5 plus le mode de charisme, et du coup, le mode de charisme, et alors, tu m'as j'ai dit que c'est -2 en attaque? -2, ouais. Non, c'est Non, défense, défense, défense. Attends, Juste juste en défense? défense. Hein. Je attends. crois qu'il y avait aussi attaque parce qu'on l'avait fait. Ah, il s'est Merde, attends, suicidé. j'ai mis clic. Non, j'ai mis clic. Attends, Parce que il est quand on où? avait battu l'ours, c'était. Oula. Quand on s'était battu contre l'ours, il y avait aussi -2 en def et -2 en attaque. Hein. Non, -2 en def, -2 en attaque. Et Ouais. du coup, ça va durer 5 tours plus modificateur de charisme, qui est à Elle combien? est à 0, donc c'est 5 tours. Hein. OK. Donc, j'applique Bah, enfin non, ça dépend parce que du coup, Croque-Mou, il a charisme 1. Alors, je sais pas. Ah, bah, si c'est Croque-Mou qui le lance, 6 effectivement, tours. dans ce cas, c'est 6 tours. Hein. 6 tours. Donc 6 tours, et du coup, c'est -2 en def et en attaque. C'est Ouais. ça. Bon, je viens d'appliquer au niveau. Donc, alors, par contre, j'ai un doute. Le malus en def, ok, mais alors, en attaque, c'est sur le toucher ou sur les dégâts? C'est en attaque, c'est sur Pour moi, toucher. c'est Je pense que c'est sur sur le le lancer de toucher. dés. Ouais. Sinon, ça aurait été -2 en dégâts. Ouais. Ouais. Donc, au lieu d'être à Ouais, ça veut +6, dire que. elle est à +4. Ok. Allez, maintenant, fais ton jet de force, on voit si t'arrives à la fin de sortir. Du coup, non, je vais pas faire un jet de force, je vais essayer de refaire dague pour voir ce que du coup force. Enfin, je sais pas, de toute façon, c'est pareil, hein, c'est un dé de force. Hein. C'est la même chose. J'essaie de faire avec la dague. Allez. Putain, mais sans déconner. Je sais pas combien il y a le test. 11. Oh, je pars du principe que c'est réussi et que tu arrives à trancher Ah. les liens qui t'embêtent. Et Ah bah enfin, bordel de tu cul. arrives à sortir de la toile et tu es désormais libre de tes mouvements. Ok, cool. Ramasse la clé! Sors, sors! Du coup, donc ouais, Glorm, tu me dis de ramasser la clé? Bah, on bloque les accès, tu pourras pas lancer ton sort sans nous toucher. Ça marche, Alors ok. effectivement, tes camarades te disent de saisir de l'objet brillant au fond de l'eau. Ok, donc j'attrape la clé, donc je sais pas où est-ce qu'elle est exactement, mais je cherche. Non, on sait pas que c'est une clé, on sait juste qu'elle a un objet brillant. Oui, Ouais. c'est vrai. Donc Je cherche un objet brillant. tu récupères l'objet en question. Je ne te fais pas faire de lancer de dés. Ok, c'est quoi? Non, je sais pas. Alors, tu ranges rapidement l'objet, mais à première vue, Ok, je mets objet brillant. c'est en verre et ça ressemble à une fiole. Objet brillant en vert. Hop. Attends, équipement d'hiver. Ah, attends, je vais mettre dans l'équipement d'hiver, c'est mieux. Ça sera peut-être plus visible, effectivement. Objet. Merde. Objet brillant. Oui, il va te révéler ce que c'est juste Vert après. ressemblant à une fiole. Ça se trouve, ça va peut-être être juste une description de ce qui va se trouver sur le cadavre de Maëla, on ne sait pas. Ah, voilà, c'est pour ça. D'accord. Donc c'est à moi de jouer. Bah écoute, maintenant que mon arme est bénie, je lui refais un coup d'épée longue dans la gueule. Jette ton dé. Parce que tous ces Alors dés- j'ai cliqué 2 fois, pardon. Pourquoi il y a tout ça là?
Alors, Alors j'ai fait 2 fois, c'est le premier qui compte, j'ai fait seulement 11 en alors c'est dommage, en mais attaque. tu ne passes pas la défense de l'araignée. Putain, je faisais un 7 de dégâts derrière. Oh, j'aurais fait 19 et 8, j'aurais Bah oui. tué en un coup là, je pense. Dommage. Ouais, tant Bon pis. bah, je ne passe pas la défense. Ok, autour de l'araignée. L'araignée, tu as cherché à l'attaquer, elle t'attaque. Vas-y. Et je pense qu'elle ne réussit pas, malheureusement, à percer ta cotte de maille. Targe. Elle te fait à peine reculer. C'est-à-dire que ça a beau être, elle a beau faire la moitié de ta taille, elle n'est pas suffisamment lourde pour te bouger. À Taille voir. les gras, crush. Alors, pas s'il y a un gras, mais s'il y en a, tu le c'est ta tailles. crush de jouer, effectivement. Donc moi, Sois je utile donne- dans cette aventure. Les encouragements Je pleuvent lance. sur le joueur de Miorc, je alors lance qu'il se un prête à gros lancer coup les dés. d'épée à 2 mains, comme un barbare. Tu mets en attaque de puissance pour y aller à fond. Alors, tu as effectivement lancé. C'est con Attends, parce que pourquoi le dé est tout pourri je crois qu'avec ton épée à 2 mains, tu lances un D12 et pas un D20. Ouais. Donc effectivement, ça te donne plus de dégâts, mais tu as moins de chances de toucher. Pourtant, c'est un des 20 qu'il a lancé, non? Non, 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 c'est le 12, c'est si tu regardes dans le. Ah ouais, t'as raison, c'est un D20. Bah Oui, attends, il y a- il y a- non, je Non, non, confonds. c'est un- Non, mais je confonds, c'est dans les options quand tu fais l'attaque forcée. Je vais retrouver ton truc. Si je prends Crush, c'est le D12, dans. c'est le dégât. Ah oui, c'est ça. Donc, en C'est fait, ça, oui, c'est ça, C'est ça. En fait, tes dégâts sont tellement élevés qu'on a inversé les deux scores. Mais effectivement, en fait, Ouais, t'as fait que c'est ça. 3. T'as fait Mais quasiment un échec en fait c'est ça. en attaque. Mais par contre, t'aurais fait une putain de patate. Là, non, l'araignée, elle se vaporise. je confonds aussi avec l'attaque en puissance qui t'enlève 5 en attaque, Ouais. mais te donne un D6 supplémentaire. Ouais, donc on l'a pas touché encore. Nous, Euh, ouais, il a tapé comme une Malheureusement. brute dans la pierre, quoi. Attends, parce que l'araignée a baissé sa def, rappelez-vous. Ah, elle a combien Ouais, maintenant? Ouais, mais la 7, bah, j'ai fait 11, je l'ai pas touché. Donc si Mm. tu fais 7, c'est pas mieux. Attends, il a fait combien? Ah bah non, 7 c'est Il a fait. sûr et certain. Par contre, tu faisais 18 de dégâts, fils de... Mais oui, il aurait napalmé Ah ouais, l'araignée, mais elle serait napalmée. là clairement, t'as loupé l'araignée, mais t'as fait un trou dans le sol. Hein. La Est-ce que même, mais moi sauf j'ai que qui découvert de bouge. l'or ou quelque chose? Alors normalement, on prend une pioche Non, pour creuser, pas une épée à la main. malheureusement, tu sais, heureusement que t'as pas fait un critique, t'aurais peut-être abîmé ta... L'échec critique, t'aurais brisé ton épée en deux sur le sol. Ah bah, je serais peut-être amené par la suite à vous faire des descriptions de critiques de cette manière-là, effectivement. C'est possible. Y a pas un autre ennemi qui va se pointer Alors, il y a une grosse chauve-souris qui est au-dessus de toi. Je sais pas si c'est une bestiole ou si c'est Oh, un elle est par intérêt terre, elle est quelconque. crevée. Alors On sait effectivement, pas, faut le vérifier. l'araignée a commencé à manger un petit peu cette proie qui est un petit peu empêtrée dans de la soie. Mais il s'agit Vas-y, d'un tu peux avoir ancien un nouveau repas. compagnon. Vol. Bon, fouille la Ah, caverne, sinon, Bah, va voir les recoins. Il y a peut-être une petite pièce d'or Ouais. qui avait fait tomber un villageois en voulant en faire un jeu dans le puits. je me tente de m'approcher ici, histoire de découvrir un peu la carte. si tu veux. Alors, laisse-moi voir ça. Je peux encore me déplacer, non? Bah, tu peux, oui. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de plus. Je... Tu fais autre chose ou pas, Manu? Non, bah non, j'ai rien à faire, hein, Bon, bah, je réassène un coup d'épée à l'araignée chien. Je te laisse faire ton jet, s'il te plaît. Ça y arrive. Non, 9, bah non, ça passe pas non plus. toujours Du pas. coup, si le 11 passe pas. Il n'est pas très en Allez, réussite. nouveau tour de l'araignée.
Alors, l'araignée, je considère que comme tu l'as attaquée, elle t'attaque. Elle cherche toujours à t'attaquer, elle est vraiment énervée, par rapport à ce que tu lui fais subir. En plus, c'est assez étonnant parce que elle lui, Elle a en eu peur de plus, moi. non mais vous êtes quand même dans le noir, c'est-à-dire que personne n'a de torche, vous êtes dans le noir, vous avez quand même une araignée brillante qui cherche à s'attaquer à vous. C'est quand même une situation assez particulière, vous le On reconnaîtrez. la touche, mais elle a une putain de kitine, on n'arrive pas à la passer. Ah, elle est coriace, elle est coriace. Alors, la petite araignée. Et hop. Je crois que ça ne touche pas. Non. Alors, j'ai 14. Donc non, 11, ça ne touche pas. Je n'arrive pas à te faire de dégâts. Allez, je recommence, moi. Je lui rebalance un bon coup d'épée à 2 mains dans la tronche. Putain, 13. Ça passe. Alors, je Et suis si au tu la regret. touches, tu l'imploses à Je nouveau. suis au regret de te dire que non, ça ne passe Oh pas la putain, dépense Putain, de faire plus de l'araignée. 13. arrête de forer, tape dessus! Mais en fait, Mais elle a je combien pense que le d'armes fait que l'araignée soit brillante, elle vous empêche de viser correctement. Vous êtes incapable de la viser On est correctement. ébloui. Finalement, voilà, vous êtes trop ébloui par le sort de Croque-Mou là. C'est On quand est même, à combien de tours là? c'est quand même pas de chance. Ah, c'est 5 tours. Là, ça fait 2 tours qu'elle est brillante. 6. Oh, Ouais, putain. on a encore 4. Maëla, c'est à toi. Tu veux que je fasse quoi moi? J'essaye de me déplacer par ici. Eh ben Pour si, voir si, dans si. Ton projectile magique, il n'y a pas de chance d'échec. Ça touche forcément. Tu Ah peux. non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut que tu le vois, hein. Si. Si, si. Ah si, c'est marqué pas de jet d'attaque. Ça fait un D4 directement à la cible. Ouais, ça marche comme ça, Manu. Ah d'accord, OK. Va dans le cul Oh. de. Eh mais Pas c'est ça dans, le truc, c'est que moi derrière c'est une moi, capa oui, mais c'est une capacité spéciale, j'ai juste pouvoir me déplacer et après ça sera Ah, plus. Bah, effectivement, faut c'est quand pas même grave, que. tu mettras Ouais, un tour de déplacement pour être derrière moi ou derrière alors Crush. OK. Du coup, je me mets, Parce que ici. vu comment on est barré avec Crush, Ah. on n'arrive pas à viser depuis 2 tours. Et puis, Et ouais, et attends, puis je peux vraiment rien faire avec Croque-Mou d'autre? Non, je peux rien faire. bah, tu peux essayer de demander à Croque-Mou de mordre l'araignée, mais avec moins 4 Non, en attaque. non, non, j'ai pas d'attaque. J'ai pas d'attaque. J'ai vraiment que communication télépathique et aura féerique, j'ai vraiment que ça. Allez, vas-y, à toi le bourrin. Allez, je remets encore un coup d'épée. Ah! Putain, Ah! non, c'est bon. Oh. 16. 16. 16 et 9 de Et dégâts. 9 dégâts dans sa gueule. Et Ouais. je t'annonce qu'effectivement, tu arrives à percer enfin la chitine de l'araignée. Félicitations. Saloperie Et là, ça fait un bruit de. de Voilà. C'est quand même pas. Je suis très fort en bruitage d'araignée qui hurle. d'araignée. Tu fais le scorpion qui meurt, Coco. C'est parfait. Jean-Michel Bon Bruitage. alors, donc là, j'abats mon épée longue sur la gueule de l'araignée. Je lui assène un énorme coup. Voilà. Mais est-ce qu'elle survit? Bah, il lui reste plus de la moitié de sa vie, donc oui. Nom de Dieu. Oh bordel de merde, c'est gros. À mon tour. Allez, l'araignée, Je en lance. 2-3 coups, ils l'ont tué. Ouais, bah en fait, Putain, il y avait bah non, mais le personnage de Felindra, en fait, avec son arc, est ultra cheaté. En fait, à partir du moment où tu as réussi à toucher le score elle fait un D8, c'est quasi En fait, elle a fait 7 de dégâts, 8 de dégâts, et l'autre perso a fait 5 ou 6, tu vois, donc tout de suite, bam, quoi. ouais. Je Bon, lance. c'est moi qui attaque encore. Attends. 10. Non, ça passe pas mon armure. Alors, ce n'est pas du tout ce que je fais. L'araignée passe sur la paroi et s'échappe. Sérieux? Non. C'est pas grave, je suis. Je relance. Alors, je vais si tu veux- laisser faire avec un score d'attaque. Alors, fais-moi d'abord un test de dextérité, s'il te plaît, Crush. Pour la suivre?
Juste savoir Non, si pour tu as la choper au revers. si tu as le Ah oui. réflexe suffisant. Alors non, tu n'as pas le réflexe suffisant pour essayer de la toper ou essayer de la toucher avec ton épée. Donc C'est pas du tout le même souci. elle a réussi à passer sur la paroi un petit peu au-dessus de toi. Et du coup, elle se place, elle cherche un petit peu à partir. Ok. Donc, je la suis et je la chope par derrière. Alors attends. En termes de combat, oui, c'est à toi de jouer. Vas-y. Je la chope par derrière et je lui assène un gros coup d'épée à 2 mains. Et tu me mets en mode puissance là, pour essayer de l'avoir. 13-18, ça passe, Alors non? non, ce n'est pas efficace. Pour te Ouais, donner un 14 ordre en d'idée, pour te donner un ordre d'idée, de base, l'araignée, elle a une défense de 16 et avec le malus, elle est à 14. Ouais, 14. Et 14 pour 3 tours encore. Oui, effectivement, ça remonte après. Donc là, en fait, bah, tu as donné un coup dans le cul de l'araignée, donc en fait, tu l'as juste poussé. Ok. Bah, Maëla. Là, toi. Du coup, bah, de là où je suis, je peux pas l'attaquer. Bah, Non. tu te déplaces et tu tires. Hein. Mais non, parce que c'est Non, une action limitée. c'est une action limitée, son action de tir. Donc effectivement, Même elle peut se déplacer. Après, dans tous les cas, on va dire que c'est un projectile magique. Je fais enfin, normalement, voilà, ça vise. Parce que du coup, attends, c'est quoi la portée? Putain, qu'est-ce qu'elle me fait? Pourquoi je vois plus la fiche? Ça me pète les boules. Sur un jet de dextérité, je t'autorise éventuellement à faire ton attaque. Attends, parce que j'arrive plus à voir ma fiche, ça me pète les couilles. Attends, tout à l'heure, tu m'avais réussi ou pas T'as fait ton attaque magique ou pas, toi? Non? J'en ai pas fait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Non, il a fait 2 tours pour se déplacer et se rapprocher, justement. Ouais, c'est ça. Attends, 2 secondes, je recharge la page, ça déconne, j'arrive pas à voir mes Mais fiches. j'ai Pas les quelques bugs choses. aussi. J'arrive pas à voir la caméra de tout le monde et je me retrouve. Enfin, ma prise d'image va être absolument dégueulasse. En fait, j'ai les caméras qui sautent de temps en temps. Voilà. Ah voilà, mieux. Du coup, on disait projectile magique sur une portée de 50 mètres, cible visible. Là, c'est pas le cas. Bah ouais. Pas visible. Ah, faut quand même que ça soit dans ton. Bah ouais, voilà, donc Champ de je vision. suis baisé en fait. Mais bon, le MJ t'offre, sur un jet de dextérité, de réussir à le faire quand même. Un mouvement et un tir. Ouais. Ok, allez, index. Tac. Vous êtes prêts au carnage? 11. Pas ouf, hein. Ouais, c'est 10 le test. Genre, non, pour moi, il me fallait au moins un 15 ou plus. Bah, Sorry, déplace-toi et mets-toi à portée dans ce mais cas-là. tu peux quand même Ouais, te ouais. déplacer. Je vais me foutre là. Attends. Ici. Merde, putain, c'est Croque-Mou que je déplace, pardon. Bon, moi, je fais 2 mouvements pour lui recoller au cul. Hein. Ok, ça T'aurais pu marche. te mettre devant, non? Tu pouvais pas te mettre devant lui? Ou Bah, je sais. Alors oui, effectivement, si le MJ m'autorise, je veux essayer de lui couper la route. Hein. Alors, Mais vu la distance, rappelle-moi Ouais, ta ça fait loin. taille, s'il te plaît, Gloern. pour moi, je pense que je vais rester derrière. Je peux pas aller. Voilà. Je ne t'autorise donc pas. Déjà, tu as fait une excellente distance et tu savais de manière scénaristique exceptionnelle où se trouvait exactement l'araignée quand tu ne l'as perdu de vue. C'est quand même formidable. Bah non, du coup, j'ai commencé à courir dans ce sens-là, et puis là, du coup d'œil, je voyais un mec qui gueulait et qui foutait des coups d'épée n'importe comment, et puis une araignée qui faisait des petits bonds. Donc, je sais que c'est à peu près par là qu'il faut que j'aille quand même. Euh, Fais-moi quand même un jet de dextérité, s'il te plaît. Oh là là. Je vais rester en arrière en fait. Hein. Alors en fait, je suis gentil. Au moment où tu arrives sur le cadavre de la chauve-souris, tu mets le pied dessus, tu glisses et tu finis dans la flotte. La tête la première. Et du coup, il va te falloir un tour pour te relever. Ça va, ça pourrait être Bon. largement pire. Non, mais là, c'est le combat de la honte, quoi.
L'avantage, c'est qu'on est tranquille dans une caverne, personne ne voit. Hein. C'est ça. Ce qui s'est passé dans cette caverne, l'instant, cette caverne. Ça fait vraiment. Et pendant 100 ans à Veracruz. On était d'accord, il y avait 50 araignées et un dragon. Hein. C'est ça, ouais. C'est vrai que votre combat pour le moment, il est épique. Hein. Oh la vache. Du coup. Ouais, juste, à part marcher sur la chaussure et me casser la gueule, pour moi, ça allait encore. Mais maintenant, tout l'araignée. L'araignée s'est pris un coup dans le cul, se retourne et elle va chercher à te ficeler. Encore Crush ou. Crush. Elle a combien de toiles? Elle a craché 3 fois là, déjà pour entoiler des humains. Crush, elle a craché plus de toiles que la superficie de son corps. Crush, je essaye balance. d'esquiver. Je balance mon bouclier devant. Alors attends, je vais déjà te dire si ça réussit ou pas. Ça touche. Ouais, ça. Sur Alors, un jet critique de dextérité, je t'autorise à échapper. Critique. Je veux pas essayer d'échapper. Je mets mon bouclier devant pour me protéger, quitte à ce qu'elle m'enlève. Alors effectivement, ton bouclier sera devant, mais tu seras quand même empêtré dans la toile. Ah bon, d'accord. mais c'est quoi? Elle crache 20, c'est un Elle fait quelle demi-heure taille, de ta machin. araignée, là? Elle crache plus de. Non, mais elle crée de la matière, c'est pas possible. Hein. C'est pas un critique. Non, c'est Non. pas un critique. Donc je tire comme un bourrin pour sortir de la toile. Fais-moi ton test de force. Je suis fort. C'est encore pire. Malheureusement, tu as moins de force que ton bouclier. tu as moins de force que ton bouclier. C'est au tour de Maëla. Et je pense que tu as une visu directe sur l'échec pitoyable de tes deux coéquipiers. Oui, enfin bon, à la base, quand même, j'ai essayé d'en asphyxier un. Donc, non, franchement, je suis pas mieux, je dirais rien. Allez, fais-toi des Je 4. balance un des 4. Ouais. Ah, 4, bah enfin, oh, c'est très intéressant. Donc, allez, 4 dégâts dans ta un gueule. des 4, tu fais à l'araignée 4 points de dégâts. 4 dégâts. Là, l'araignée, elle prend cher. Tu vois qu'elle couine un petit peu, qu'elle a tendance à avoir ses pattes qui se remettent un peu sous elle, mais elle aime pas. Ok, cool. Super bien. Et il peut pas balancer une missiole à ton dragon? Ah, de toute façon, il est toujours dessus. Hein. Alors, Enfin, je si, crois, je peux tenter, hein. de mémoire, il doit rester 2 tours Ah non, sur c'est la un seul. luciole. Non, puis de toute façon, ça sert à rien. Non. Croque-mou, c'est une fois par combat. Ouais, donc elle va bientôt devenir repuissante. Hein. Parce qu'elle était faible. Après, on est à combien de tours là? Bah, plus que 2 maintenant. Il est mignon, lui. Bon, bah, du coup, mon tour, je le passe juste à me relever. Hein. Ouais. Et ça de nouveau à l'araignée. Oh putain. Araignée, à toi. Attends, en fait, j'ai deux. Mission des fesses, quoi. Je suis toujours en train de galérer à essayer de faire le stream. En fait, quand j'ai 2 pages, une en tant qu'AMJ, une en tant que joueur, et celle que joueur, je l'enregistre. Sauf que, bah, de temps en temps, les caméras restent figées et je suis obligé de reloguer. Sauf que quand ça relog, ça se remet pas sur joueur, ça se remet en tant qu'AMJ. Et du coup, ça montre des trucs que j'ai pas envie de montrer à la caméra. Ça me casse le burn. Les joies du direct. Notre ami l'araignée. Elle va attaquer Crush. Allez, viens. Je t'attends. Ça me va bien, heureusement que j'ai pas pris l'agro. Je pense qu'elle elle n'arrive pas à passer ton bouclier, tout simplement. En même temps, il est entoilé devant son visage, le bouclier. Donc, t'entends juste un bang. Et puis les petits cris furieux de l'araignée derrière. Ok. Allez, Bon, vas-y, Crush, pète ta toile. J'essaie de me dépâturer de ma toile, là. C'est réussi. C'est totalement réussi. Tu arrives à t'extirper de la toile. Parce que du coup, l'araignée, par contre, maintenant, elle est collée contre Crush. Hein, elle s'est rapprochée pour attaquer. Elle est là, effectivement. Je peux réattaquer en direct derrière? Allez. Normalement, l'option de se libérer, c'était... Normalement, c'est considéré une attaque limitée, enfin une action limitée, le fait de te libérer. Sur une réussite, en fait, sur une réussite
particulièrement haute, j'aurais pu l'accepter, mais là, je considère que non. Très bien. Ai-je le choix? Non. Je ne crois pas. Non. Je vérifie. Combien il lui reste à ma petite araignée? 9 et 4, on a fait 13 points de dégâts déjà. Il lui reste 9 et encore. 4? Pourquoi 9? J'ai Comment ça, fait, 9? j'ai fait 9 Ah oui. mon coup d'épée depuis le début. Hein. Oui, c'est vrai. Il lui reste encore. Et là, tu vas lui refaire. Il lui reste encore un petit peu plus de PV que Maëla. Allez, ça Allez, dégage. vas-y, fais ton lancer de dés. Tiens, Parfait, ton 3, attaque c'est pas viole. mal. Mal. Donc tu refais 3 de dégâts à l'araignée. Et c'est marrant parce que les premières parties avec la magicienne, tout le monde voulait absolument faire asphyxie avec le 1d6, alors qu'il y avait entre guillemets l'inconvénient de réussir son attaque magique. Et personne voulait faire cette attaque 1d4, alors qu'en fait la 1d4, bah, elle réussit à tous les tours. Et en moyenne, Ouais, je ouais. pense que un D4 ou un D6, bon ok, c'est mieux d'avoir le D6, mais si tu Ah, prends en en fait, compte le plus la possibilité de ne pas toucher, c'est surtout normalement l'asphyxie, tu la balances une fois au début du combat. ouais, et puis après, Et après, elle fait d'autres et dégâts en après tu plus, peux quoi. enchaîner comme ça ton projectile magique et en plus ça se prend le dot de l'asphyxie. Mais là, c'est sûr que l'échec critique, ça nous a foutu un peu dans la merde pour commencer le combat. petit peu, oui. L'araignée n'est pas morte. Du coup, tu sors de l'eau et tu reviens un peu sur la terre ferme, Gloern, comment ça se passe? C'est ça, moi je viens de lui remettre un coup dans le cul. Hein. Alors non, je ne t'autorise pas à attaquer, tu peux énormément arriver au corps à corps. De quoi? Putain, il est déjà sorti de l'eau tout à l'heure, là? Bah Ouais, non, il a le Non, tour d'avant, oui, je me il a suis fait juste un relevé. Hein. critique et il s'est vautré dans la flotte. Critique qui aurait pu clairement plus seulement se Non, passer. attends, Non, non. entre-temps, il a eu la Si, Non. c'est ça. Mais non, Non, il y a parce eu qu'il a Critique tout qui est tombé. tombé dans la flotte. J'ai mis un tour à me relever. Hein. Eh ben, Oui, il c'est s'est Juste me relever. relevé, donc il est debout. Et ben Et là, il se maintenant, déplace, il tape. Non, Sauf non, que ça fait trop de non, distance, la magie non, m'autorise pas à aller et à Ah, attaquer d'accord. jusqu'à la. non, non. Ok. Au tour d'avant, Donc il je me s'est remets dans le cul de vautré. l'araignée sans l'attaquer. Hein. Au tour d'avant, il s'est vautré. Là, l'araignée, elle a Voilà, pas là, l'araignée, elle a pas réattaqué, hein. je suis revenu derrière l'araignée. Mais sans Si, attaquer. si, elle m'a jeté de la soie. En fait, il y a eu un Non, tour où il s'est relevé quand même. le tour où elle t'a acheté de la soie, c'est le tour où... Attends. Ouais, Non, 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 il y a eu un si, tour où c'est il s'est bon, c'est relevé. bon, c'est bon. Ok. C'est au tour de l'araignée. L'araignée. C'est son dernier tour de Luciole. Allez, on va attaquer Crush. Allez, viens. Succès critique, tu meurs. Je ne pense pas, peut-être. Combien fait-elle? Elle fait J'ai 17 en dé. 16. T'as 17 ou 19, je sais plus. 17. C'est un très bon score pour l'araignée, mais malheureusement, elle ne réussit pas à passer ton bouclier. On dit, Allez, finis la croche. on dit merci la J'attaque. tank. Implose-la. Je vais faire une attaque assurée. Alors, c'est C'est-à-dire moins que 5 ça en va attaque. plus 1 en attaque, c'est ça. Alors attends, je reprends ta feuille, ça sera plus simple. Ah oui, ça met plus 5 à son score de touche. Ouais. Et ça divise mes dégâts par 2. Donc On s'en fout, ça touche. au lieu d'un Non, ça D8, au lieu Ça d'un peut D8, toucher. t'auras un D. Ok, bah vas-y, fais ton attaque C'est un D combien, assurée. là? T'as coché du coup la case? Oui. Ouais, j'ai coché, ouais. Allez, vas-y, lance. 18. Et ça passe effectivement l'armure de l'araignée. Avec 7 dégâts dans ta gueule, Alors, quand même, non? alors non, Et c'est divisé par 2 du coup. divisé par 2, on va admettre que ça fait 3 dégâts, ce qui est suffisant pour terminer l'araignée. Messieurs, madame, vous êtes vainqueurs de ce combat face à une grosse araignée. Ouais. Par contre, les 7 points de dégâts, c'est déjà divisé par 2 hein, quand je mets la souris dessus. Hein. Ah oui, bah dans tous les cas, il lui restait 3 Ah oui, PV. c'est vrai. Il lui Ah restait oui, 3... c'était déjà Il lui a content éclaté de sa par gueule, deux. hein. Non, mais de toute façon, Oui, il lui restait 3 PV, donc Ouais, voilà. l'affaire Ouais, est mais là, arrivée. c'est pour dire qu'il a bien implosé.
Donc par contre, les 7 sont ah, oui, c'est cool, ça remplit automatiquement, OK. Bon, bah, messieurs, madame, là, vous êtes un petit peu exténués par ce combat, vous êtes Un peu, ouais. dans le noir. Heu, Vous avez récupéré un objet. Mmh. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Ouais, on remonte, on verra, on commencera à analyser tout ça, en dehors du puits là. Il fait sombre, il fait humide, moi je Ouais, reste, donc moi je reste pas plus longtemps là-dedans, je remonte, hein. Je suis totalement d'accord. ouais. Alors, je vais considérer que, vous réussissez tous à remonter le long de la corde sans aucun souci. Oh super, on va rester, conscient. Vous voici donc Super mal. Une village. rendus Dans le village à nouveau. j'ai que des bugs, ça me casse les burnes. Voilà. OK, donc vous revoilà dans le village, vous remontez quand même exténué du puits. Les gens vous voient sortir du puits, ils sont quand même assez surpris, je dois vous l'avouer. Ils se demandent un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce 12 que vous araignées, qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse raconter un petit peu ce qui vous est arrivé. Eh bien, Je nous sais pas, avions est-ce que des Beh, il qu'est-ce y que vous avait faites? des Qu'est-ce traces qu'est suspectes qui menaient dans le puits, donc qu'est-ce que vous faites dans le nous puits sommes descendus. là? Et alors, vous avez vu quoi en bas? Il y a de l'eau, c'est tout, il se passe rien, c'est tranquille ici. Vous il êtes fait beau. malade, votre puits était infesté d'araignées géantes. Les araignées géantes? Mais on On n'a a jamais vu une araignée géante ici, nous. Eh bah, vous avez du bol Tu parce savais dans qu'elles le étaient quand puits? même vachement grosses, hein. En tout cas, on vous Et le déconseille d'aller dans le puits. C'est ça, descendez pas. C'est non seulement c'est dangereux, mais en plus, les cadavres, vont pourrir. Il y avait pas mal de boue. Par contre, la source d'eau est saine, vous inquiétez pas, il y a pas de cadavres dedans. Oh bah, vous nous voyez rassurés, mais quand même, des araignées, on n'avait pas vu ça. Bon, Vous voyez l'entaille sur mon armure? Regardez les jambes et la morsure qu'il y a là sur l'orque. ah oui, quand même, c'est une grosse morsure. Du coup, qu'est-ce que vous faites d'autre? On examine le truc là. Alors, on s'éloigne Maëla des gens là, Maëla, effectivement, les gens se dispersent un petit peu. Vous êtes toujours plus ou moins sur la place centrale, j'imagine que vous êtes juste posé le long d'un mur ou autre. Mmh. Heu, Maëla, je te laisse sortir du coup l'objet que tu as trouvé objet et brillant ressemblant à une fiole. effectivement, il s'agit d'une fiole en verre. Donc c'est une fiole vide? Alors, je vais te dire Enfin, exactement. Ta 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 tam. Je te laisse faire un test, d'intelligence, s'il te plaît. Le foire pas, s'il te plaît, histoire qu'on doit faire bah redescendre au moins ouais, ces mais 15 écoute, secondes. Ah! Ah, Ah, c'est c'est beau ça. 18. c'est plus que réussi. Donc, quand tu vois la fiole, tu l'examines, heu, pendant quelques secondes et tu, remarques immédiatement et tu sais exactement de quoi il s'agit. Tu t'aperçois, que, cette, fiole contenait de la poudre et de l'aspect et de l'odeur que ça présente, pour toi, cette poudre mystérieuse est sans doute un puissant somnifère, un produit, qui fait dormir. Donc, heu, si la bouteille était remplie lorsqu'elle a été jetée dans le puits, selon tes estimations, il y en avait suffisamment pour rendre malade et endormir tout le village. d'accord. Malgré tout, tu sais dire que c'est le genre de produit que tu peux trouver dans les grandes villes, chez les alchimistes et les gens portés, sur la chose. Ce n'est pas quelque chose que tu as pu voir ou en tout cas, pour le moment à Clerval et pour le moment, vous n'avez aucune idée de qui a pu commettre un tel acte. OK. Donc vous êtes Tout toujours ça sur pour savoir un la truc qu'on savait déjà.
Vous êtes du coup, vous êtes toujours, du coup, devant sur la place où il y a le puits. Vous êtes, bah, devant les shops du marchand. Vous avez, toujours, possibilité de reposer d'autres questions par rapport aux éléments que vous avez déjà découverts. Vous reste par exemple alors dans ce que je vous ai cité tout à l'heure, vous avez déjà Cimetière, rencontré baron. vous avez, effectivement, je vous ai parlé d'un cimetière et d'un baron. Je vous ai également, parlé de différents artisans, et commerces, dans le village. Donc, vous avez déjà été voir le, charpentier, vous avez éventuellement, le boulanger, le forgeron, ainsi qu'un marchand. Mmh. Le Est-ce marchand, ça se que trouve, le mec l'a acheté là-bas, le marchand. non, Avec Je son pense on feu qu'on on peut. dedans. on peut demander l'expertise du marchand, savoir d'où ça peut provenir. Ouais, D'abord, aussi, pas mal. je ferai l'ignorant en regardant son étal Oui, et lui demandant s'il a pas des produits un peu exotiques. Et selon son attitude, on verra si on oriente vers la fiole ou pas, en fait. Alors, On peut même lui demander un somnifère parce que j'ai du mal à dormir. c'est une possibilité effectivement, Bonne idée. alors enfin attendez. là, c'est même plus un remède de cheval, hein, le bordel, ça endormi une fille, là. Ouais, mais on Ah va pas lui beh, dire que c'est ça, mais on dit juste que est-ce qu'il dispose des remèdes qui font dormir, hein? Donc on se dirige vers le marchand, justement. Alors, vous entrez du coup dans la boutique du marchand qui est juste ici. Alors attends, je vois pas, excuse-moi, où Ah, ça? excusez-moi, je vais repinguer. C'est, la boutique qui est juste là. Ah oui, OK, Vous d'accord. étiez c'est voilà, Oui, c'est vrai qu'il ça est en donne face, oui, 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 directement, oui, oui. vous êtes sur la petite place centrale, hein. Je veux dire, il y a pas 36 000 autres endroits principaux ou nœuds de communication, dans le village de Clerval. Heu, du coup, vous approchez de ce qui semble être la seule et unique boutique du village. À l'extérieur, sur les étals, des fruits, des légumes multicolores sont disposés en petites pyramides bien organisées. Quand vous entrez à l'intérieur de la boutique, vous remarquez une multitude d'objets de toutes sortes, sagement rangés sur l'étagère. Tout est étiqueté, classé, numéroté. De toute évidence, le marchand qui tient cette échoppe, il aime l'ordre et la précision. Le marchand, Garrick Doigt d'Argent, se tient justement derrière son comptoir. Portant de grosses lunettes rondes et armé d'une loupe, il semble avoir du mal à déchiffrer ses livres de compte. Dès que vous pénétrez à l'intérieur de sa boutique, il vous accueille avec un grand sourire. Sans doute espère-t-il vous vendre quelque chose. oyez, petit marchand. À ce moment-là, Gloern, quand L'araignée tu, revient. Gloern, quand tu rentres, maladroit que tu es, tu renverses une caisse et tu renverses une pile de caisses qui se déversent au sol en répandant leur contenu. Des dizaines De de la poudre craies blanche. multicolores. Mmh. Des craies multicolores. Celles qu'on utilise pour écrire sur les tableaux noirs, par exemple. Celles qu'on utilise pour marquer des maisons, par exemple. Oh, Devant, veuillez m'excuser, je suis très maladroit et puis je N'exagère commence un rien, peu à devant avoir l'étendue du désastre, le marchand s'écrie: «Mais regardez, vous mettez les pieds! Vous croyez que c'est facile de garder cette boutique propre et bien rangée?» Bon là, il s'approche, il se baisse, il commence à essayer de ramasser les craies éparpillées. Il se calme quand même un petit peu. «Pardon, je voulais pas être aussi brusque. J'ai reçu cette cargaison de craies par erreur, je ne sais plus où la mettre, bon, de quoi avez-vous besoin?» C'est quand même un peu inhabituel de recevoir de la craie par erreur, hein. Vous saviez à qui c'était destiné à la base? Non, mais ça fait partie, du lot, que je de ça elle, cette caisse de craie faisait partie du lot de produits que j'ai reçus à la dernière cargaison. Sauf que je n'avais rien demandé et ne voulant pas les, repartir avec la caisse, le transporteur, me l'a laissé. Une marchandise comme Bon. ça, vous l'avez pas payée gratuitement, il vous a laissé une caisse de craie. Ah,
On a fait affaire, mais en tout cas, voilà, je me suis dit que ça valait toujours le coup, mais le fait est que je n'avais pas prévu d'avoir, cette quantité-là et je n'avais pas prévu où la ranger. C'est vrai que c'est une boutique, une belle boutique, tout est bien rangé, et là je jette j'embrasse du regard la boutique, hein, et j'essaie de scruter, savoir, je vois que tout est bien étiqueté, effectivement, il y a de belles fioles, et savoir si je vois pas, tout simplement un trou sur une étagère, comme s'il manquait une fiole ou un truc comme ça. Alors, cette boutique de marchand, tu ne trouveras pas d'objets, d'apothicaire, de guérisseur ou autre. Tu vas trouver effectivement des fioles, mais plutôt pour des liquides, beaucoup plus Mmh. classiques, vin, peut-être vin, alcool, Ouais, d'accord. des bouteilles de l'huile peut-être, du vinaigre, mais ce n'est pas la boutique qui te semble, avoir des articles liés à, comme je te disais, le côté apothicaire, magique. Bon, Tu vas retrouver des éléments, plus concrets, heu, des outils et autres. mais ça, c'est ce qui est visible. Ça, c'est ce qui est visible effectivement dans la pièce où vous vous Voilà, trouvez. d'accord. Du coup, je me permets, je suis à la recherche d'une potion, de soin, et également, de potions potentiellement de somnifères. J'ai difficulté à dormir, potion de soin, là, je suis en rade, on sait jamais, on part à l'aventure, nous sommes des aventuriers, ça peut servir. La dernière m'a été très utile et je dois me réapprovisionner. Et je ne vous cache pas que du coup, avec le trajet, j'ai quelques difficultés à dormir. Donc si vous aviez, quelconque, produit de ce type à me proposer, je serais très intéressé. Ah beh, écoutez, bon monsieur, concernant Connasse! la C'est une ah oui, connasse! excuse-moi, mais c'est chiant, mais je vais pas m'y faire. Écoutez ma bonne dame, concernant la potion de soin, je regrette de vous dire que je n'ai pas ce genre de produit dans ma modeste boutique, mais que si vous cherchez à vous faire soigner, il y a une personne dans le village qui, a certaines connaissances, le bourgmestre. Par rapport à votre, demande de produits pour vous aider à dormir, je peux vous, conseiller sur, des tisanes et remèdes de grand-mère que, je concocte aussi à l'occasion. Ah, c'est très gen c'est très aimable à vous, mais j'ai déjà, quelques tisanes, sous le coude. Elles ne m'ont pas été utiles, je ne pense pas que ça me sera utile. C'est très gentil. Mais je me rapprocherai par contre du bourgmestre pour, la potion de soin. Alors, il t'a parlé pour les soins, mais il a pas de potion, le bourgmestre, en fait, c'est juste qu'il peut soigner. Ah, d'accord. Il a des connaissances en médecine, c'est ça? Il, semble-t-il Potentiellement, effectivement, de ce que vous a dit le marchand, effectivement, il a, semble-t-il, quelques connaissances en médecine. OK, d'accord. il peut avoir potentiellement aussi quelques connaissances, en Et botanique ou autre pour heu, fabriquer des En somnifères. alchimie. En du alchimie, coup, Vous en pouvez loose vous day, je pouvez demande supposer à cela. ouais, en loose day, je demande à Gloern et Crush là, est-ce qu'on lui montre la fiole pour savoir ce qu'il en pense, d'où ça peut provenir, de la provenance, ce genre de choses? Tu tends-lui et puis on va guetter sa réaction, savoir s'il est surpris Ouais. ou un peu méfiant. Du ouais. coup du coup, je sors la fiole, je lui présente, sans rien lui dire et en attendant sa réaction. Tiens, mais qu'est-ce que vous avez là? OK. Du coup, c'est pour, donc, Est-ce que cela vous appartient-il? cela vous dit-il quelque chose? Non, bah, c'est un récipient en verre, ce que je vois, une fiole. On dirait les choses qu'on voit parfois chez les apothicaires. OK, et quel serait le marchand, l'apothicaire le plus proche susceptible de vendre ce genre de produit? Voilà, il faudrait revenir à la grande ville la plus proche. Nous n'avons pas ce genre de choses, à Clerval. Faut aller bien après l'auberge du Pont, mais, c'est de là que vous venez, je crois? L'auberge du Pont? Là où on a fait la première quête quand tu étais parti. Donc vous êtes forcément passé par là pour rejoindre le village de Clerval? D'accord, et plus au nord, il n'y a pas de village ou de cité qui vendent ce genre de produit? Non, après, dans les environs, le seul autre endroit, ça va être, le manoir, du baron, mais c'est tout. D'accord, donc potentiellement au manoir du baron, on pourrait se renseigner sur ce OK. Bah, si on vous ouvre, ce n'est pas gagné, hein. Il ne reçoit pas Ah grand bon? monde, le baron. Ah d'accord, c'est un ermite?
Je ne saurais vous dire. On le croise un petit peu. Il était plus présent il y a quelques années. Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, à présent, il ne se montre plus autant? Vous, Je ne saurais vous dire. Je ne suis pas, familier des gens de la haute. alors vous n'avez pas ouï dire d'un événement quelconque? Non, je suis comme tous OK. les a je suis comme tous les habitants de Clerval, je suis un peu surpris de moins le voir et de voir qu'il ne nous aide pas en cette période, heu, pas de crise, mais en tout cas de cette période malheureuse, comme il a pu, le faire, par le passé, mais je ne saurais vous en dire plus. Quel autre type de crise, Derval à Clerval a-t-elle subi? Oh, je ne sais plus, vous savez, ça fait longtemps, j'ai oublié. Dans ma tête, je peux pas m'empêcher de penser que c'est un vieux con qui sait rien. Non, ça après je là, pour le moment, je te réponds, en poudre de scénarium, mais je sais pas où tu vas. Oui, enfin, il me semble pas avoir l'information. OK, non, non, mais du coup, je range Bah la écoute, fiole précieusement dans mon sac Et là, il te dit: «Mais attendez, cette fiole, ça aurait pas un rapport avec, le malheur qui frappe notre village?» non, 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 du tout, du tout, c'est juste une fiole que j'ai trouvée sur le chemin et j'étais simplement curieuse de savoir ce que c'était. «Ah d'accord. Ah ouais, parce que c'est quand même terrible ce qui arrive, à notre village, tous les enfants je suis tout disparus, à fait d'accord. C'est vrai que c'est une grande tragédie. D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, au moment où on a trouvé la fiole, il y avait justement, dans votre puits, au sein même de votre village, plusieurs araignées géantes qu'on a dû combattre. Voilà, j'ai d'ailleurs toujours ma balafre ici qu'il va falloir que je trouve à soigner, c'est tout la question de ma des camarade. des araignées Et on géantes, a réussi à vraiment?» vous débarrasser, on a débarrassé le village, même si ces araignées n'étaient pas responsables du rapt de vos enfants, on a débarrassé le village de cette grande menace. Vous avez pu communiquer Et avec ces araignées, elles vous ont dit qu'elles n'étaient pas responsables? Non, on les a juste bien sûr, défoncés. on n'a pas trouvé d'enfants, mais effectivement, les araignées ne parlent pas, effectivement, je suis d'accord, hein. Et j'aimerais effectivement, dans notre quête de retrouver les enfants, qui sont quand même l'avenir de votre village, Oui, les enfants, les enfants. j'aimerais vous demander, à titre gracieux, si je pouvais obtenir une de ces, bouteilles d'huile, s'il vous plaît. Non, je gagne ma vie en Et vendant les objets de ma boutique. Je ne peux malheureusement pas vous en faire cadeau. ça va effectivement être dans l'intérêt de notre quête, effectivement, et j'aimerais pouvoir, en off, du coup, faire jouer ma qualité de parole divine qui me permet effectivement d'appuyer, en fait, mes tentatives pour convaincre les gens de faire quelque chose, pour pouvoir obtenir cette bouteille d'huile Que gracieusement. quelles caractéristiques, Quel rapia. quelles C'est caractéristiques la ça fait le intervenir, charisme. Ah bah, vas-y, fais ton jet de charisme. Donc j'ai un modificateur en comptant mon modificateur naturel plus, Bah, on mon va le ma compter capacité, dans je suis le à jet de 3. dés. Bah, de toute façon Donc là, ça je fais un jet de charisme et ça prend tout en compte directement? non, fais ton jet de charisme et on va le rajouter dans le détail. Epic fail! Donc là, tu fais C'est pas un epic fail, mais 9. ça ne marche pas. Tu fais 9 plus 3, ça te fait 12. Je vais Oh, pas suffisant considérer à mon avis. je vais considérer que c'est, réussi. Pourquoi tu en as fait 2? Tu as lancé 2 fois. On Non, va ça ah oui, j'ai fait 2 fois, mais c'est Ouais, le ouais, ouais. 1er qui a je vais été considérer qu'on ne garde que le premier, mon cher Gloern. ah bah, dans ce cas-là, l'araignée, elle était morte en un coup tout à l'heure, hein, parce que tout à l'heure, j'avais fait un 19 au toucher et puis un 10 de dégâts, donc Alors, c'est réussi. Il dit: «Bah, écoutez, si vous m'en prenez, si vous m'en prenez une, je vous offre la deuxième. et à combien est la bouteille, du coup? 5 pièces de cuivre, la bouteille d'huile. Eh bah, écoutez, vendu, je vous prends 2 bouteilles d'huile. Alors je te laisse donc rajouter, 2 bouteilles d'huile, dans, ton Et inventaire. je retire 5 pièces de cuivre. Exactement.
Et du coup, je me La permets encore de transaction, vous la transaction est réalisée. Du Effectué, ouais. coup, les bouteilles d'huile rangées. Que faites-vous? Je me permets encore de l'interrompre, pour lui demander, s'il a d'autres informations au sujet des enfants à nous communiquer, même le moindre détail qui pourrait, quelque chose qui sorte de l'ordinaire dans les jours qui ont précédé le rapt. Ta, 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 ta. Alors, il dit, bah ouais, effectivement, pour ses enfants, mais bon, je suis certain qu'une malédiction pèse sur nous. Puis comme si ça suffisait pas, il y a cette curieuse maladie qui touche les villageois. Vous avez remarqué comme certains semblaient faibles et fatigués. Comme par hasard, cette fièvre qui nous a atteint juste au moment où les enfants sont enlevés. Oui, je suis sûr qu'ils ont été enlevés. Savez-vous qu'on a défoncé les portes de leur maison? Ah oui, vous avez déjà été voir mon ami charpentier. Bah, c'est bien un signe qu'on les a enlevés, non? Bah, j'aimerais bien vous aider dans votre enquête, mais je ne sais pas grand-chose d'autre. Pourquoi parlez-vous de malédiction? C'est quand il s'agit de tant de malheur, c'est forcément une malédiction. OK, et depuis quand les gens sont-ils malades? Je dirais 2-3 jours, peut-être un jour avant l'arrivée, avant l'enlèvement des enfants? OK. Propose qu'on sorte de l'auberge. Ouais, ouais, Ouais. non, Alors, de la du Oui, chez de on le remercie du chez le coup, marchand, ouais. on le remercie puis on se casse. là-dessus, il vous dit: «Ah mais attendez, vous voulez pas des craies non plus?» Parce que c'est vrai que moi, ça me sert à rien, je les ai prises, mais vraiment ça me sert à rien, mais en plus, personne veut me les acheter, mais ah mais si! Il y a quand même quelqu'un qui me les a achetées. Un homme qui vient comme ça de passage de temps en temps. Il est passé il y a quelques jours d'ailleurs. Je lui ai fait quand même un bon prix, il m'en a débarrassé de la moitié. Heu, puis, non, c'est vraiment ça vous intéresse pas de récupérer des craies? Je vous fais le même prix que la bouteille d'huile. Qui était Non. cet homme-là qui est venu acheter les craies? On y vient. Ah oui, mais Ça devient forcément, dur. forcément. Ah bah, si, bah, je le connais, il vient de temps en temps, il s'appelle, Cardo, c'est un jongleur itinérant, il passe souvent au village, ouais, il était ici encore ce matin, il avait l'air assez pressé, c'est un vieil homme qui se déplace avec une carriole, tirée par 2 ânes. On l'a déjà vu lui, non? C'est Oui, celui-là oui, Quelque chose, la carriole. c'était celui qu'on a croisé, c'est celui-là qu'on a croisé en arrivant au village Et Ouais. effectivement, et qui se barrait par là d'où on venait. vous avez effectivement croisé le vieux Cardo, alors qu'il partait du village, vous l'avez croisé sur la route descendant vers le sud. et donc il était là ce matin? Bah, du coup, on essaie de sortir en courant et on se disperse pour essayer de voir s'il est toujours là, Mais non, oui, il était là non? ce matin. Bah non, il était pas là ce matin, vu que Si, si, il a dit il on l'a était là ce ouais, matin. ouais, mais c'est pas Il a possible. dit. Non, mais Parce qu'on est là, on est arrivé hier soir, le problème, c'est que vous avez passé la nuit sur place. c'est ça. Il s'est passé du temps. Vous êtes plus dans la même journée. Mmh. Et non, mais Ouais, tu viens de enfin, dire ce matin. oui, Ouais, là le matin de effectivement la le veille, marchand doit dire, il était là la Ah veille. oui, d'accord, oui, Ouais. voilà, OK. Non, mais Effectivement, bon bah, Il habite où ce monsieur jongleur là? bon, on sait pas trop, il est itinérant, on le voit venir, de manière régulière, ça fait des années qu'on le voit qu'on le voit venir et partir. il revient quand? Je sais pas si, Oh! Ça peut se passer des fois des mois sans qu'on le voie revenir. Mais, en général, il revient toujours. d'accord. OK. Bon, aucune chance de le rattraper. Si jamais il revient, vous pouvez nous prévenir? Bah, d'accord, mais je vous préviens Vous comment? pouvez nous faire quérir? Vous envoyez quelqu'un dans le village nous chercher? D'accord. Si on est dans Bah, le village. s'il revient dans le village, éventuellement, j'essaierai de voir pour vous prévenir à l'auberge, si vous restez à l'auberge. Mmh. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci gentil monsieur. Au revoir. Au Diddleding. revoir. Donc vous sortez de la boutique avec une information très précieuse. Vous savez, dorénavant que la personne qui
à marquer à la craie les différentes portes qui ont été défoncées et qui correspondent aux maisons où ont eu lieu les enlèvements. Heu, Tout cela est l'œuvre de ce vieux Cardo, que vous avez croisé, Bah, ce qu'on repartir du suppose, village. en soi, il a juste une caisse de craie, hein. Alors le marchand vous a quand même dit que, personne n'était intéressé par les craies dans le village et uniquement Cardo en a acheté. Oui, mais Ouais, qu'est-ce ça qu'il n'empêche pas s'est pas voilà, techniquement, une personne pouvait venir avec sa craie, voilà, c'est dans le ça, village. sa craie, il a pu se faire piller, une Mais partie de sa cargaison, enfin oui, enfin OK. ouais, voilà. Bien écoutez, messieurs, on a plusieurs choix. Soit il nous reste le boulanger à interroger, peut-être qu'il aurait eu aussi un indice, On peut peut-être aller supplémentaire. Alors On sait que étant donné l'heure, je vais vous ouais, abréger parce que à la fois le forgeron et le boulanger vont pas vous apporter grand chose. Vous auraient pu vous aiguiller en début de partie, mais plus maintenant. Heu, D'une manière, de conclure pour ce soir, vous savez dorénavant que la piste sérieuse à suivre et qu'il faudra engager, assez rapidement parce que on rappelle quand même que c'est pas une course contre le temps, mais le moins un peu. longtemps les enfants Mmh. sont enlevés, le plus, de réussite, vous allez avoir à les retrouver peut-être en vie, ce qui est la mission pour laquelle vous avez été engagés. Tout à fait. Il ouais, va enfin, donc attends, parce il que quand on est arrivé la veille, on est allé chez le bourgmestre et on est parti aussitôt interroger les gens dans un petit village où on est à 3-4 minutes à pied, hein. Ouais, Et après qu'on ait fini de regarder ça, on a voulu aller directement dehors et c'était déjà la nuit tombante, hein. bah, vous êtes arrivé en fin d'après-midi Ouais, donc et en fait, il sur fallait vous avez croi s'aventurer. et en fait, vous avez choisi de passer la nuit, à l'auberge alors que vous auriez pu enchaîner directement avec le puits ou enchaîner, c'est-à-dire que Ah oui, vous êtes arrivé en je fin dans tous les d'après-midi, vous auriez pu enchaîner tout ça, mais vous avez décidé de passer la nuit ouais, à Mmh. l'auberge. Oui, mais bon après, en même temps quand on s'est non, tapé non, enfin, quelqu'un qui se tape la balade dans les pattes, il y a eu un combat, Bah oui. quelque temps avant, enfin Ah ben oui, non, non, mais mais voilà, c'est notre choix, hein, c'est notre non choix, mais c'est tout, hein, c'est juste, votre approche est tout à fait légite aussi, hein, je veux dire. Là-dessus, les informations, claires donc suite aux informations que vous avez récupérées auprès des marchands, vous allez revoir le bourgmestre, monsieur Carillon. Vous lui expliquez donc que votre piste la plus sérieuse sera de retrouver, le jongleur itinérant monsieur Cardo, Mmh. et vous avez, heu, comme unique information pour le moment que vous l'avez vu partir direction le sud, donc le chemin que vous avez pris à l'aller, qui est, du coup entre Clerval et l'auberge du Vieux-Pont. Il vous dit ceci: OK. «Eh bien, voilà une enquête qui avance. Merci d'avouer, vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation de héros. Malheureusement, nous ne savons toujours pas où se trouvent nos enfants et peut-être que Cardo est impliqué dans cette affaire, mais dès dès que possible, vous partirez à sa recherche, pour l'instant, je pense qu'il est maintenant trop tard pour sortir, la forêt est trop dangereuse la nuit et qui sait quel monstre y rôde. Prenez du repos, car demain une nouvelle aventure vous attend, mes amis». est-ce que s'il fait du soin, est-ce qu'on pourrait avoir un petit soin de sa part? Alors effectivement, Oui, ce que j'allais dire. alors déjà, vous allez, tous passer un niveau supplémentaire. Ah, Wouhou! Ta 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 ta. chaussettes! Chaussettes! Alors du coup, Alors, passer un niveau niveau déjà, Donc vous allez qu'est-ce tous que ça veut dire? qu'est-ce qu'il passer, faut faire? alors déjà vous marquez niveau 2, déjà la première des OK, choses à faire. ça c'est Ensuite, fait. vous allez lancer un dé correspondant à votre dé de vie. Donc un dé 4 pour Maëla, un dé 10 pour Crush et un dé 8 pour Gloern, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Délice, ouais. À cela, vous rajouterez votre modificateur de, De constitution. constitution. Donc Qui est de s 0, donc du coup je suis bien. alors toi, ça te Donc moi j'ai fait rapporte 5.
Donc pour Crush, Alors, j'ai lancé, j'ai fait Crush, 5. ton modificateur est à 3, tu as fait 5, ça te fait 8 PV récupérés. Non, c'est Gloer, Attends, ça, je... non? Ah oui, non, c'est bien Non, Crush, oui, ça c'est pardon, j'ai lancé en Crush. même temps, mais Crush ok. a bien fait 5. oui. Donc, j'ai pas regardé à combien tu étais. Donc là, normalement, tu as de quoi remonter à 13, non? Tu étais à combien? J'étais à Alors 9, attends, donc ouais. Donc là, tu remontes à là 13. tu... Tu es à ton maximum. Ouais. Du Ah coup, oui, d'accord, oui, ok. dans l'onglet base, effectivement, Crush, tu l'as fait, tu as passé tous tes levels au niveau 2. C'est exactement ce qu'il faut faire. Base. Hein? Juste à côté des cases rouges, dans Oui, capacité, au niveau combat, la colonne base, vous pouvez mettre Ouais. un 2 qui Ah correspond oui, à bah ça a dû votre. faire tout seul quand j'ai augmenté de niveau. Non, ça met automatiquement quand tu mets le niveau. Ah, bah Ouais, c'est c'est ça. possible, j'ai pas fait gaffe. Attends, c'est où ça? Bah, mets ton niveau 2 en haut et apparemment ça Ouais, se met c'est fait. automatiquement. Ouais, ça suit automatiquement. Ok, bon déjà c'est cool. Ensuite, si je regarde pour Gloern, tu étais J'ai à fait un 7 6 PV, donc tu remontes naturellement à 10. à 10. Ouais. Alors attendez, parce qu'il y a aussi un truc. Parce que on a le soin de monter un niveau. Non, d'ailleurs, non, Mais il y pardon. a les PV qui On gagne, augmentent aussi normalement. non, Julien, quand on monte un niveau, on ne se soigne pas. Les jets de dés qu'on vient de faire, c'est pour augmenter notre total, en fait, hein. Donc Ah, ça veut ouais, dire ça. que, par exemple, là, Crush a fait Donc 5, il Crush, passe à 18. Il était alors à... c'est 5 plus le modificateur de... Donc il fait 13 plus 8, il fait C'est ça. 21. 20. Donc tu arrives, Voilà, maintenant ton maximum de ton PV, maximum de Crush, PV, c'est Crush, 21. c'est 21. Oui, merde. Ok. Et Mais par je contre, redescends à 9. Par contre, tu restes à PV 9. restant, tu laisses à 9. Ouais. Tu restes à 9. Ouais. Moi, j'ai fait 7 et 2 avec mon modificateur, donc ça fait 9 points ajoutés, donc je passe à 19 Non, non, points de non, total. non. Et toi, Maëla, tu as 3, tu passes à 7 points en tout. Ouais, mais regarde, en fait, vos lancers de dés, ils sont déjà inclus les plus 2 de constitution, ce genre de choses, hein. Oui, Donc 7, c'est avec la constitution incluse, et 5, c'est avec la constitution incluse pour Crush. oui, Ah, pardon. On peut effectivement. pas rajouter, hein. Non, non, non. C'est Tout ça. est déjà paramétré, en fait. Donc t'enlèves 3 à ton Ouais. maximum et 2 pour moi, en fait, hein. Donc du coup, là, c'est sur vos PV max que vous avez augmenté, mais pas les C'est PV ça. restants. Non, Dans les tu PV gardes. restants, non, il faut que ce soit qu'on dorme ou qu'on soit soigné par le bourgmestre. Ah, donc moi, j'étais full, j'avais 4, sauf que du coup, en passant de niveau, je passe à 7, mais sauf que je reste à 4. Exactement. Ok, le 7, c'est le max. Ok, ça marche. Oh, oh, oh. Oh, Ok, on va y alors arriver. du coup, on peut choisir une capacité maintenant. Alors, effectivement, je reprends ma lecture. Donc, chacun de vous va pouvoir choisir 2 nouvelles capacités dont le rang 2. est égal ou inférieur au niveau du personnage. Bien Ok. évidemment, si vous n'avez pas le niveau 1, vous ne pouvez pas choisir le niveau 2. Ouais, mais du coup, ça peut permettre de, par exemple, de prendre 2 trucs directement dans Eh une ben, voie. Parce que... actuellement, vous avez 2 voies différentes. Vous pourriez, par exemple, prendre 2 voies supplémentaires. Hmm. Ou, On peut monter autant de voies en parallèle que l'on veut. Oh oui, bah, aujourd'hui, il y a rien qui m'en C'est empêche. pas... c'est juste que c'est plus Par long, quoi. contre, tu n'as pas le droit de prendre, un niveau, tu n'as pas le droit de prendre un niveau 2 si tu n'as pas le niveau 1 Oui, bien et sûr. si tu décides de prendre un niveau 3, donc il faut bien Tu ne évidemment que peux tu aies le pas. niveau 1 et le niveau 2 et ça te Tu ne peux pas. prend pourquoi tu peux pas? Il faut être niveau 3 Niveau pour 3. il faut, Oui, non, mais ton rang peut pas dépasser ton Oui, non niveau. mais en imaginant, si t'es niveau 3. actuellement le passage de niveau te donne 2 déblocages de voies. Si tu choisis un déblocage de niveau 3, ça t'en fait plus qu'un seul. C'est ça. Ah donc et bien évidemment, Il faut 2 il faut points, en il fait, faut être niveau 3 pour débloquer un niveau 3. Donc vous avez la possibilité de passer le niveau 2 sur les voies que vous avez déjà sélectionnées ou d'ouvrir, de faire un niveau 2 plus ouvrir une nouvelle voie. Vous avez des choses supplémentaires. On peut faire 2 trucs, hein, c'est ça? Voilà, donc En fait, tu as 2 points. Voilà, tu as 2 Ouais. points à placer où tu veux. donc Alors, bah, pour vas-y, ma part, Gloern, Julien. vas-y, commence. Alors,
moi, en tant que prêtre, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que, Vorona, ma divinité, Ouais. peut me permettre de débloquer en fait une capacité, qui est liée à cette divinité. Vorona étant la déesse de la justice et de la foi, et donc affiliée aux épées longues, c'est pour ça d'ailleurs que c'est l'épée sacrée que je possède. Mais elle a une autre compétence qui me permet en fait d'obtenir, je reviens sur la fiche, allez, d'obtenir en fait, un talent qui s'appelle, l'autorité naturelle, qui est une, compétence, qui en fait à la base appartient aux chevaliers, de la voie de la noblesse. C'est une compétence de niveau 2 et qui va en fait se substituer à un niveau 2 d'une de mes voix en fait. C'est-à-dire que je n'aurai plus la compétence, de ma voix naturelle, mais la compétence en fait de ma déesse. Donc je vais lire, Donc le chevalier autorité naturelle, le chevalier ou du coup, Gloern avec sa divinité, obtient un bonus égal à 1 plus modificateur de charisme en initiative et en défense. De c'est ça, plus, il bénéficie d'un bonus de +5 au test de charisme réalisé pour donner des ordres ou intimider. voilà. Donc mon point de compétence, je vais le mettre dans ma voix 2 pour débloquer un rang 2. Donc c'était normalement je devais obtenir le bouclier de la foi, mais ça je vais le remplacer du coup par l'autorité naturelle. Bah, attends, je vais te le faire la modif tout de Je veux suite. bien s'il te plaît. Voilà. Alors du coup, Merci. je vais quand même remodifier. Ça sert à rien que je te laisse le chevalier. Puis mon deuxième point dans le continuer dans la voie de la foi. OK. Maëla, Tu dit qu'il fallait que je clique où pour déployer d'un coup toutes mes visus? Mmh. tu vois en haut à droite la petite tick box? Allez, c'est bon, je l'ai trouvé, merci. En fait, quand tu cliques dessus, tu peux modifier ce qu'il y a dedans, mais du coup, tu es obligé Ça de réduit, prendre en bas à droite pour tirer pour tirer. voir l'ensemble et si tu la décoches, ça t'affiche automatiquement tout le paragraphe. Mais tu peux pas le OK. modifier. Alors tu peux le modifier, mais il faut aller dans, attends, attributes et ability en haut à droite, tu Oui, non, descends, pas faut descendre, dans les voies 4.2, 4.3 machin et tout et enfin c'est chiant. C'est pas pratique. OK, pas de souci. ça c'est bon pour Gloen cogne dur. Maëla, Ah merde. du coup, au niveau caractéristiques, c'est bon. Capacité, est-ce que tu as réfléchi un petit peu à ce que tu voulais? Non, c'est la merde. Bon, je te laisse regarder un petit peu. Est-ce que Ouais, Crush, toi, tu vas-y, as hein. déjà réfléchi un petit peu ou pas? Je le lis parce que j'avais pas vu que j'avais Tiens, une voix 4 et une voix 5. effectivement, en bas, vous avez 5 voix en tout. Pour le Mm. moment, on verra à partir peut-être du niveau 4 ou niveau 5, je sais pas encore, heu, pour, débloquer la voie de prestige. On va voir même plus à mon avis votre précision. Je sais plus à quel niveau ils conseillent de le mettre, mais c'est pas tout de suite. Merde. Alors déjà, j'en ai pris une, moi, c'est arme de prédilection. Donc le guerrier choisit une arme de prédilection et il gagne +1 en attaque lorsqu'il l'utilise. Alors attends, c'est quelle voie ça? Voix du maître d'armes. Alors, putain, je suis sur mail là, donc c'est normal que je ne vois pas. Crush. Voix du maître d'armes, donc le niveau 1 de voix de maître d'armes, OK. Ouais.
Donc ce +1 en attaque s'additionnera à ton dé. Donc je vais modifier, tes bon, de toute façon, ton arme de prédilection aujourd'hui, c'est ton épée bâtarde, tu n'as rien trouvé d'autre. Non. On verra à changer éventuellement si tu trouves une Mmh. meilleure arme par la suite. Alors, du coup, c'est +1 on a dit? Ouais. Et du coup, je te le mets à cet endroit-là. Je sais pas si tu vois, je suis en train de modifier en live. Ouais, j'ai vu, ouais. Juste à savoir, est-ce que rien que le fait de cocher, ça donne non, ça donne pas directement le point, Ah, ça serait vachement bien, mais non, parce que du coup, les voix peuvent être mais si tu veux la voix d'arme, mais je ça peux peut la être mettre à faisable. n'importe quel endroit, ces cases-là, D'accord, c'est que du texte. d'accord. Est-ce que du coup, tu avais une idée de deuxième tu peux par exemple prendre un niveau 2 dans une des voix que tu as déjà ou tu peux prendre une nouvelle voix, Mmh mh. bon, je vais arrêter l'enregistrement. On est quand même à 3h38, hein.